Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais mettre en marche et vous présenter mon nouveau fumoir. Un fumoir fabriqué en Roumanie. Un fumoir intelligent. Un fumoir dans lequel il suffit de mettre la viande, de sélectionner la recette ici sur l'écran et d'attendre que ce soit prêt. C'est aussi simple que ça. Un fumoir intelligent de chez Drevo International, un fabricant roumain qui produit ce type de fumoir pour toute l'Europe. Le fumoir est fait en bois. À l'extérieur, on a aussi un joli toit, au style rustique. Sur la partie avant, on trouve le panneau de commande. Cet écran qui permet de contrôler toutes les fonctions du fumoir, de la fumoir, du fumoir, du fumoir, du fumoir ou de la fumoir. Je ne suis pas sûr. Bien. Ici, c'est la porte avec deux attaches latérales pour l'ouvrir, mais on va bientôt passer à l'intérieur. Sur ce côté, on a le tuyau qui vient du compresseur et qui pousse la fumée dans le fumoir. Quand je vais le mettre en marche, vous verrez exactement comment cela se passe. À l'arrière, on a la zone par laquelle le ventilateur aspire l'air, ainsi qu'une autre zone d'aération ici, plus bas. En dessous, un tuyau d'évacuation, parce que ce qui s'écoule de la viande s'accumule en bas, dans le fumoir, et sort par ce tuyau et, bien sûr, le câble d'alimentation, car, évidemment, c'est un fumoir qui fonctionne à l'électricité. De l'autre côté, nous avons la cheminée d'évacuation de la fumée et de la vapeur, qui possède également un clapet d'œufs. Fermeture et d'ouverture. Une jolie ficelle ici pour la décoration. Le fumoir doit être gardé à l'abri, car c'est un appareil électrique. Il doit être gardé à l'abri, il ne faut pas le laisser exposé aux intempéries. Voyons ce que nous avons à l'intérieur. Nous ouvrons ces deux clips latéraux. L'intérieur est en inox. Nous avons aussi un miroir ici, comme on peut le voir. Donc, elle est entièrement en inox, et c'est un atout majeur car elle peut être nettoyée très facilement. Il suffit d'un chiffon pour nettoyer l'inox très rapidement, ce qui garantit une hygiène et une qualité de fumage vraiment excellente. À l'intérieur, nous avons tous les composants. Je vais les sortir un par un et ensuite, je vais vous les présenter. Tous les composants arrivent d'ailleurs soigneusement scellés, très bien emballés individuellement dans des films plastiques protecteurs, mais je les ai déjà déballés au moment précis où j'ai reçu le fumoir et où j'ai commencé à apprendre à l'utiliser. J'ai reçu les instructions nécessaires. J'ai dû démonter toutes les pièces pour voir exactement comment cela fonctionne et pour comprendre le mécanisme et la logique de ce fumoir. À l'intérieur, nous avons deux sachets comme ça de sciure de bois. Attention, si vous utilisez un fumoir de ce genre, n'utilisez pas de sciure provenant d'une tronçonneuse, car elle contient de l'huile. Essayez d'utiliser de la sciure propre, de la sciure qui n'est pas contaminée par toutes sortes d'huiles provenant des machines de traitement du bois. Donc, nous avons deux sacs comme ça de sciure, nous avons des crochets pour accrocher la viande, nous avons ces barres qui se fixent ici à l'intérieur et auxquelles on accroche les crochets. Et nous avons aussi des grilles sur lesquelles tu peux poser le fromage. Tu peux aussi y mettre la viande, mais je pense qu'elles sont surtout utilisées pour les aliments qui ne peuvent pas être suspendus. Par exemple, un fromage à pâte dure, tu le poses plutôt sur une grille de ce genre que de l'accrocher à un crochet. Et puis, nous avons aussi cet appareil qui est nouveau. Il paraît que je fais partie des premiers, le premier ou parmi les premiers utilisateurs de fumoir Drevo à recevoir aussi cet appareil, qui est un générateur de vapeur. Cet appareil peut être connecté au fumoir et tu peux cuire les produits à la vapeur. C'est une nouvelle méthode. Donc en fait, c'est plus qu'un simple fumoir. C'est une véritable machine de cuisson au final. Et ici, ce petit jouet joue un rôle extrêmement important, vraiment essentiel. On la place sur le côté, donc on installe soit cette pièce, soit celle pour la vapeur, selon exactement ce que tu veux faire. Si tu veux fumer, tu utilises ce truc-là qui se met sur le côté.
Je vais vous montrer ça bientôt. Ici, on met la sciure, on l'allume, et là, la fumée sort par ici puis entre dans le fumoir. Ici, on a aussi un filtre qui aspire la fumée, et dans ce bocal en dessous, le goudron s'écoule, donc tout ce qui est toxique dans la fumée arrive ici, dans ce petit bocal. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur maintenant? En bas, on a la résistance électrique qui chauffe et amène progressivement la zone de cuisson, c'est-à-dire l'intérieur du fumoir, à la température précisément réglée. Et juste devant la résistance électrique, il y a ce ventilateur qui répartit bien uniformément la chaleur et la fumée dans tout le fumoir. En bas, comme je l'ai dit, il y a une évacuation classique comme pour un évier, par où s'écoule tout ce qui provient de la viande et qui est évacué à l'arrière du fumoir, à l'extérieur. On a aussi 2 grilles comme celle-ci, 3 en fait. Elles servent aussi à poser les produits fumés, on les retire également de là. Et au milieu, on a ces zones pour placer les barres. D'accord? Ici plus bas et ici plus haut aussi. On a encore une zone encore plus haut et 3, 4, même 1, 2, 3, 4. 4 rangées de supports pour ces cadres grillagés. Ces grilles servent aussi, pareil, à poser les produits. Et à l'arrière, nous avons un nouveau ventilateur qui possède aussi un clapet. Ce ventilateur est destiné au processus qui précède le fumage. Il sert au processus de séchage de la viande. En fait, il fait entrer de l'air de l'extérieur et le fait circuler à l'intérieur, et de cette façon il sèche la viande. Et ainsi, il n'est plus nécessaire de laisser le produit, la viande, à sécher pendant 1 ou 2 jours. Tu la mets ici et le fumoir de chez Drew s'occupe aussi de cette étape, de séchage. Et nous sommes arrivés à la partie supérieure. En haut, nous avons la zone d'évacuation où se trouve la cheminée que je vous ai montrée à l'extérieur, ainsi que 2 sondes, 1, 2. Ces sondes, comme vous pouvez le voir, sortent de là, elles peuvent être mobiles, elles ne sont pas fixes. Quel est leur rôle? Sonde de température. L'une reste fixe et mesure la température ambiante à l'intérieur, tandis que l'autre, celle-ci, on la tire de là doucement, avec précaution, mais pas non plus avec trop de précaution, car elle a un câble assez solide et elle s'enfonce dans la viande. Par exemple, si on fait fumer des saucisses, on plante celle-ci dans les saucisses et de cette façon, ce petit appareil saura quelle température a le produit en cours de fumage. Cela étant dit, alors, je vais maintenant installer l'équipement sur le fumoir et je vais le mettre en marche. J'ai du filet de porc, des oignons de porc, et je veux vraiment voir ce que ça donne, ce que ça va donner exactement. On va tester le fumoir pour la première fois et ensemble. Maintenant que nous avons connecté à la fumeuse la zone de combustion, là où brûle la sciure et où se forme la fumée, il faut connecter à cela le compresseur. Le compresseur est là-haut, au-dessus, sous le toit, et ce tuyau se branche ici. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie de la pression ici, il pousse la fumée, il fait passer la fumée d'ici, de cette zone, à l'intérieur du fumoir. Nous branchons le fumoir à l'électricité et ensuite nous allons voir le panneau de contrôle. Et voici le panneau de contrôle. Nous avons la zone où l'on règle la fumée, le compresseur, d'accord? Nous avons le ventilateur pour le séchage. Nous avons la convection, qui est le ventilateur du bas, qui disperse la fumée et crée la température ambiante pour la cuisson. Et ici, c'est la zone de température où l'on règle la température. Mais il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes ces fonctions,
et de faire tous les réglages nous-mêmes, si on ne le souhaite pas. Parce qu'ici, nous avons plein de recettes prédéfinies. Nous avons du jarret de bœuf, du bœuf simple, saucisse de porc version 1, saucisse de porc version 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Maquereau, dorade, thon, perche. Nous avons des recettes pour chaque poisson en particulier. Turbo, calamar, champignons. Regarde, on peut aussi fumer des champignons, de la truite froide, de la truite fumée à froid, du saumon, de l'esturgeon, du filet de carpe froid, du filet de poulet. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Balik, je ne sais pas ce que c'est, Kaiser. Revenons en arrière. Reprenons depuis le début, parce qu'on a aussi quelques recettes sur les premières pages. Commençons par le numéro 1. Nous avons des roulades de poulet, des saucisses de porc et de bœuf, des joues de bœuf, de l'échine de porc, des saucisses de Cracovie, du cheval. On peut aussi fumer du cheval ou alors le monter, plutôt. Jambon fumé, honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Du fromage, bien sûr. Regarde, il y a aussi des moules, du blanc de poulet, des cuisses de poulet, des ailes de poulet. Il y a toutes sortes de recettes. Caille, canard, porc, lard, lard à nouveau et toutes sortes de côtes. 2 méthodes pour la cuisse de bœuf. On est arrivé aux anciennes qu'on a déjà vues. Ou tu peux aussi ajouter toi-même tes propres recettes. Tu entres ici et tu crées toi-même tes recettes. D'accord? Ici, nous avons la température ambiante, vérifiée avec une sonde, et de l'autre côté, la température du produit, vérifiée avec l'autre sonde. J'ai appuyé sur démarrer, elle se met en marche. La cuisse de bœuf est sélectionnée comme recette. Nous, on va faire du porc. Voyons où on peut trouver une recette de porc. Il me semble que les côtes ne sont pas ici. Lard, joue, porc. Ça, c'est le porc. Donc, à la page suivante, on va aller à la page suivante et on va faire ou bien de l'échine de porc. Regarde, on peut faire celle-ci. Cette recette-là. Utilisez la recette. Bien, on appuie sur démarrer. Mais avant ça, préparons la viande. J'ai la viande ici, mais je n'ai pas bien fait mes devoirs. Je vous dis tout de suite pourquoi. J'ai 4 morceaux de filet mignon de porc, et 2 gros morceaux d'échine comme ça, que je vais couper à peu près à la même taille que le filet, pour qu'il puisse fumer en même temps et de la même façon. Donc, nous avons 4 filets mignons, et nous aurons probablement 6 ou 8 morceaux d'échine. Je vais la couper en 3, celle-ci. Pourquoi ai-je dit que je n'ai pas bien fait mes devoirs? Parce que cette échine, la viande n'est pas salée. Elle n'a pas reposé dans le sel et je vais devoir la laisser aujourd'hui dans le sel. Donc je coupe, je la prépare, je la mets au sel jusqu'à demain et demain je continue avec le fumage. Je l'ai acheté hier au magasin, à la boucherie, et je n'ai pas pensé hier qu'il fallait la mettre au sel. Parce que sinon, si je la fume et qu'elle est prête à manger, mais qu'elle n'est pas salée, ça ne sert à rien. Il faut absolument qu'elle reste au sel au moins une journée. L'idéal aurait été 2, mais on ne la laisse qu'une journée. Elle sera bonne même après seulement une journée au sel. À peu près comme ça. Donc les morceaux d'échine vont être à peu près de la même taille que ceux de filet. Celui-ci a l'air plus gros que... Voyons voir.
On aura encore quelques petites choses à faire aujourd'hui, on ne va pas rester à ne rien faire. Et je vais mettre le fumoir en marche à vide, parce que c'est ce qui est recommandé pour la première utilisation. Il faut le laisser tourner à vide pendant environ 2 heures, juste avec les barres, les crochets et les grilles à l'intérieur, sans viande. Et pourquoi ne pas faire ce test de rodage aujourd'hui, et demain, une fois que la viande a bien pris le sel, la viande, le sel, non, le sel, la viande, le sel. Et puis on fera le test suprême, le vrai test. Si on allume le feu, on a ici de la sciure de bois. De la sciure, des copeaux de bois. Ce qui est important, comme je l'ai dit au début, c'est qu'il ne faut pas que ce soit du bois avec de l'huile provenant des machines de découpe ou que le bois soit humide, qu'il soit du bois vert. Il est obligatoire que ce soit du bois sec, le plus sec possible. Vraiment, vraiment sec. C'est cette sciure-là qu'on utilise. Ce trou s'allume, met le feu à la sciure, et un peu plus bas, juste ici, il y a une grille métallique solide qui permet à la cendre chaude de se déposer lentement et tranquillement en dessous. Cette partie en dessous, d'ici, cette petite plaque, on la retire et on la nettoie. La zone de combustion se nettoie très facilement. Et notre fumoir est opérationnel. Bang bang. Bonjour. La viande a pris le soleil. Je pense que c'est suffisant, donc maintenant on va la mettre dans le fumoir. Voilà à quoi elle ressemble accrochée au crochet. Je la mets sur les crochets et on commence le travail. D'abord, on va la sécher. Que le séchage commence. Toujours là, dans le fumoir, bien sûr. Et ensuite, le fumage proprement dit. Je suis vraiment curieux de voir comment se passe le procédé, mais surtout du résultat final. Vous imaginez bien. Mettons ça aussi. Et voilà à quoi ressemble la viande placée dans le fumoir. Allez, insérons aussi cette sonde de température dans un morceau de viande. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Maintenant, je vais lancer la machine et, pour commencer, ce sera le séchage. Ouvrons ici cet orifice. C'est le ventilateur pour sécher la viande et j'ai aussi laissé ici la recette de l'échine de porc. Lançons le démarrage, voyons ce qu'il se passe. Fumez pas. D'abord, ce sera le ventilateur qui sèche. J'ai ici un minuteur réglé sur 34 minutes, donc je pense que c'est la durée soit de toute la recette, soit juste de l'étape, mais je crois que c'est pour toute la recette. Voyons voir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre et à découvrir le produit final. La première étape est terminée, c'est-à-dire le séchage, l'aération de la viande. Allons voir à quoi ça ressemble, puis on passe à l'étape suivante, faire de la fumée. Et voici à quoi ressemble la viande aérée. Voici le filet et un morceau d'échine. Derrière, c'est l'échine. Oui, elles sont juste séchées pour l'instant. On va maintenant fumer la viande et procéder à l'affumage. Ok, j'ai lancé la fumée, selon la recette. La température à l'intérieur doit être de 80 degrés, en ce moment elle est de 24, et la température du produit doit atteindre 56 degrés. Actuellement, il fait 12 degrés. J'ai eu du travail à faire et j'ai encore baissé la température. Je ne l'ai pas lancé tout de suite et j'ai moi-même réglé le temps à 1 heure,
Donc il devrait fumer pendant 1 heure. Ensuite, on vérifie à nouveau. Une demi-heure s'est écoulée. Allons faire une vérification. Voyons à quoi ressemble la viande après 30 minutes de fumage. Voilà à quoi ça ressemble. C'est chaud, c'est plus cuit, mais ce n'est pas encore prêt. La pluie est arrivée m'a interrompu, le fumoir s'est rempli. Viande fumée. Moi, je les préfère plus cuites, mieux fumées. Goûtons un morceau pour voir comment c'est sorti. Coupe-pointe filet. C'est cuit, c'est prêt. Maintenant, selon les goûts de chacun, on la laisse fumer plus ou moins longtemps. Moi, j'aime les viandes fumées plus cuites, bien imprégnées, plus sèches, moins juteuses, disons. Mais voilà, c'est le produit fini, c'est le résultat final. Voilà à quoi ressemblent l'échine fumée avec le fumoir de Revaux. Et elle a séché pendant 130 minutes ce matin. Donc, en gros, 2 heures. Ensuite, encore environ 2 heures de fumage. Et voilà le résultat. Voilà à quoi ressemble le filet. Voilà à quoi ressemblent l'échine. C'est très bien à mon avis, mais très probablement je vais encore les laisser un peu, pas pour fumer. Je pense qu'elles ont assez de fumée, mais pour les sécher et les réchauffer un peu afin qu'elles deviennent encore plus sèches. Moi, je les préfère plus sèches, c'est comme ça que je les aime. Oui, donc tu les fais comme tu veux, tu les laisses et tu les prépares comme tu veux. De manière très simple, très efficace, c'est-à-dire de façon accessible et rapide à utiliser au quotidien. Parce que tout ce qui était compliqué, toutes les étapes techniques et les réglages difficiles ont déjà été soigneusement pensés, conçus et intégrés dans ce fumoir. Ainsi, l'utilisateur n'a plus qu'à effectuer les gestes simples sans se soucier des aspects complexes, ce qui rend l'utilisation de l'appareil particulièrement intuitive et agréable. Si tu veux plus de détails sur le fumoir de Revaux, va sur le lien dans la description. Tu y trouveras tous les modèles et énormément de détails très explicites sur le fonctionnement, les capacités, toutes les caractéristiques techniques, des photos, ainsi que l'expérience d'autres personnes qui ont utilisé ces fumoirs. Donc allez dans la description, vous y trouverez tous les détails. Vous pouvez aussi passer commande depuis là-bas et vous allez continuer à me voir l'utiliser à l'avenir.